Glory, 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 glory. Alléluia. Ce mois est un mois spécial. Et c'est une joie pour moi que d'être là pour partager la parole de Dieu avec vous ce jour. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bonsoir selon votre localisation géographique. Je suis la sœur Fleur et aujourd'hui je partage la rhapsodie du jour avec vous. Si vous n'avez pas encore votre rhapsodie, allez la chercher. Vous faites très bien d'être connecté parce que c'est l'heure de votre meilleure émission. Je ne suis pas seule, je suis avec ma très chère sœur, ma bien-aimée, estimée sœur Sherifat Aïna. Bonjour, très chère sœur. Bonjour, sœur Fleur. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 décembre 2024. Et l'homme de Dieu partage avec nous sur le thème « Nous vivons pour louer ». Il tire son verset d'ouverture de Psaume 33, 1 qui dit « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. » Il nous dit au premier paragraphe, la Bible dit « La louange sied aux hommes droits. » C'est merveilleux. Cela signifie que la louange est conforme à la coutume de notre royaume. Nous vivons pour louer. Il n'est pas étonnant que la Bible dise dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » L'expression « la louange sied » signifie également que la louange est belle. La nouvelle version King James dit « Réjouissez-vous en l'Éternel, ô juste, car la louange des hommes droits est belle. » En fait, la traduction Passion dit « Louez-le avec tout ce que vous avez, car la louange est belle sur les lèvres des amoureux dévoués de Dieu. » Oh, waouh! Quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression de lire un livre de poèmes. Tellement les paroles sont belles. Vous avez entendu? La louange est belle. Eh oui. Et Pasteur Christ continue en disant, « Cela signifie que Dieu aime recevoir nos louanges. Lorsque nous le louons, nous nous positionnons en fait là où nous devrions être, comme un peuple de louanges. » Et 1 Pierre 2, 9, version KJV nous dit, « Mais vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous annonciez la louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Alléluia! Nous avons été appelés à manifester sa louange. Et notre homme de Dieu, le révérend Dr Christ Oyakhilogbe, nous a dit dans le livre « Prier et comment prier efficacement ». Il dit « Louer Dieu, c'est le prier 2 fois ». Alors dans tout ce que vous faites, louez Dieu. Partout où vous êtes, louez Dieu. Ne soyez jamais fatigués de louer le Seigneur. Et oui, et sœur Chérifa, moi j'ai suivi un enseignement de Pasteur Christ qui disait que quand vous louez Dieu et vous levez la main, vous n'avez pas idée de ce que vous faites. Vous recevez de la puissance. Alors, louez Dieu en tout temps. Alléluia. Le sens de la louange, selon les Écritures, est l'offrande de remerciement par nos lèvres. Par lui, offrons sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui rendent grâce à son nom. Hébreux 13, verset 15. Cela signifie que nous voyons sa bonté dans les choses qui se produisent en nous, autour de nous et dans notre monde, et que nous le louons abondamment pour cela. Dieu a voulu que notre vie soit remplie de louanges. Vous avez été créés pour sa louange. Lorsque nous lui exprimons notre louange, c'est parfois avec des émotions profondes, et parfois avec une effusion de joie que les autres peuvent ne pas voir. Mais Dieu voit tout cela. Nous le faisons à la lumière de l'Esprit et dans le lieu de sa sainteté. Dans une telle atmosphère de louange, vous êtes conscient de son amour,
Car en sa présence, il y a la plénitude de joie. Et à sa droite, il y a des délices éternelles. Alléluia. Alléluia. Ceci est écrit dans Psaume 16, verset 11. Pour plus d'études approfondies, vous pouvez lire Hébreux 13, verset 15, Psaume 33, verset 1 à 4. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, louez en tout temps, en toutes circonstances. Et quand il arrive que vous vous retrouvez dans cette situation où vous ne comprenez rien, faites Abba Père, adorez le Seigneur, chantez-lui de belles paroles, vous allez voir, vous décantez toutes les situations. Frères et sœurs, nous allons prendre la prière avec notre sœur Sherifa. Alors, veuillez répéter après elle. Avec moi de tout votre cœur, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te vénère je te vénère et t'adore pour ton grand amour, et t'adore pour ton grand amour, ta fidélité, ta fidélité, ta bonté ta bonté et tes tendres miséricordes, et tes tendres miséricordes, que tu es gracieux, que tu es gracieux, car tu as rempli la terre de ta bonté. car tu as rempli la terre de ta bonté. Tu as béni les nations et leurs peuples. Tu as béni les nations et leurs peuples. Tu as fait apparaître à tous ta grâce Tu as fait apparaître à tous ta grâce pour le salut. pour le salut. À toi l'honneur, À toi l'honneur, la puissance la puissance et la domination et la domination éternelle éternelle pour toujours. pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et oui, frères et sœurs, vous avez étudié avec nous et vous voulez louer le Seigneur comme il le faut. Vous voulez aller dans sa présence tranquillement comme un enfant. Vous voulez lui faire face avec assurance pour obtenir miséricorde et la satisfaction de vos besoins. Faites cette prière de confession avec nous. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vous verrez la différence. Prenez la prière avec moi. Signifiez-le de tout votre cœur. Tout votre cœur. Lâchez-vous et confessez le Seigneur avec moi. Je vous prie de répéter ceci. Ô Seigneur Dieu, Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur je en crois de Jésus-Christ, tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin d'être bâti. Et pour cela, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et nous vous recevrons avec joie. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans notre mois de Reach Out World. Ce mois où nous désertons le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Ce mois où nous paralysons complètement les œuvres du diable. Vous pouvez vous joindre à nous en sponsorisant une copie, 2 copies, 3 copies, 4 copies, autant de copies que le Seigneur vous met à cœur pour sauver une âme, pour permettre à quelqu'un de sortir de l'oppression, de sortir des ténèbres, de sortir des troubles, des circonstances de ce monde. Frères et sœurs, vous pouvez le faire. Et pour ce, contactez-nous. Joignez-vous à nous pour la distribution. Cela ne coûte rien. C'est notre mandat. Nous sommes le corps du Christ, sœur Sherifa. Le Seigneur nous a dit de sortir. Quand il l'a dit, il n'a pas dit, Frère Sambassi, sortez. Il n'a pas dit, je ne sais quelle dénomination. Le Seigneur ne connaît pas les dénominations. Il connaît son corps. Et son corps, c'est l'Église. Venez avec nous pour la distribution. Sponsorisez avec nous pour sauver le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était votre émission L'heure de la Rhapsodie et nous avons hâte de vous retrouver pour les prochains numéros. Merci beaucoup, sœur Sherifa.